Alors Cédric, ça va? Salut Maggie. En forme? Très en forme. C'est un honneur de parler sport ce soir, comme vous le savez. Après la qualification. En tout cas, c'est sans faute pour les Léopards de la République démocratique du Congo dans ces éliminatoires de la CAN Maroc 2024. Ils ont fait pleurer les Tanzaniens, hein, Cédric. La chicotte a été sur le dos de tous les Tanzaniens au stade Benjamin Mpaka. Les Léopards ont assuré. C'était déjà un très bon résultat. Un nul pour le Léopard, ce qui permettait aux hommes de Sébastien Desabre d'assurer la qualification. Mais il fallait certainement cette série sur le gâteau pour mieux clôturer la 4e journée. Le Léopard de la RDC ont rugi au stade Benjamin Mpaka devant la formation tanzanienne. C'est vrai que ça a été un peu un début laborieux pour le Congolais, mais il fallait attendre dans les money time pour que le Léopard sorte les griffes et surtout faire chicoter et mettre en mal la défense tanzanienne qui n'a pas réussi à tenir tête à la formation congolaise tout au long de 90 minutes. C'est vrai qu'il y avait un peu du répondant lors de la première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, les Tanzaniens n'ont pas réussi. 2-0, le Léopard sortent l'exploit. Justement, Cédric Mpate, j'allais parler d'ailleurs de cette première mi-temps parce qu'on a senti vraiment deux visages lors de ce match retour avec les Léopards. On a senti un peu, ils n'étaient pas vraiment éclatés à la première mi-temps, mais après l'entrée de Mbuku, Meshakelia, Kalala, on a senti vraiment que l'équipe s'est métamorphosée. Exactement, vous savez, on était en train de chercher l'alchimie. Vous savez, quand vous jouez déjà une équipe que vous avez battue ici à Kinshasa, cette équipe viendra à domicile avec de nouvelles armes. On mise en mal la formation congolaise lors de la première mi-temps. Et puis il fallait... Est-ce que c'était un jeu des Congolais pour les affaiblir? Un tout petit peu, parce que ces derniers temps, la RDC n'est pas assez joueuse, surtout lors de différents matchs que les Congolais ont joués. Ils ont réussi à endormir leurs adversaires et puis marquer lors des ultimes minutes des différents matchs que les Congolais ont réussi à jouer. On l'a vu d'ailleurs contre la formation de la Guinée, contre la formation de la Tanzanie. Le Parlement n'avait pas réussi à sortir le grand jeu, mais puis en deuxième mi-temps, c'était la différence. Et contre la formation tanzanienne, en première mi-temps, c'était un peu amorphe, c'est vrai qu'il y a eu quelques rares occasions, notamment avec Banda, qui s'était illustré, mais en deuxième mi-temps, Sébastien Desabre, comme on l'appelle le sorcier blanc, a sorti sa baguette magique. Ces deux joueurs qui étaient sortis du banc, d'abord Meshakelia et puis Mbuku, avant que Kalala aussi ne puisse entrer. On a senti que la présence de cette nouvelle pépite, qui a d'ailleurs joué sa première rencontre avec le Léopard de la RDC, Nathanaël Mbuku, le joueur de Dynamo Zagreb, qui a donné une passe décisive à Meshakelia. Et d'ailleurs, Meshakelia, on doit le rappeler, qui a honoré sa 41e sélection avec le Léopard de la RDC. Okay. Et quoi de plus mieux qu'honorer ces différentes sélections avec un doublé. Meshakelia qu'on critiquait autrefois, qui n'avait pas... on le sentait plus. On ne le sentait plus. Il avait perdu un peu de sa superbe depuis un temps au sein de cette sélection. Et bien pour cette fois-ci, Meshakelia a répondu à tous ses détracteurs. Il a claqué un doublé. Et quoi de plus normal que la RDC puisse en jaillir. On peut dire que Meshakelia s'est retrouvé, il s'est relevé. Meshakelia, l'homme du match, est-ce qu'on peut suivre ses débuts de Meshakelia lors de ce match retour? Personnes certainement qui n'ont pas suivi le match. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à présent à suivre le temps fort. On suit et on se retrouve tout juste après. En étant titulaire cet après-midi, n'a pas démérité également Miguel. Il a fait son match. Il a fait son match et on voit que c'est un garçon qui a soif de marquer. Il n'a pas marqué, on voit sur son visage qu'il est un peu déçu, mais on ne lui reprochera pas de ne pas avoir marqué parce qu'il a fait un très très bon job. Il y a également l'entrée de Nathanaël Mbuku à la place de Théo Bongonda. On va voir ce qu'il aura à nous donner. Mbuku. Est-ce que c'est le match pour faire entrer Mbuku? Est-ce que c'est le match pour donner la chance à un nouvel arrivé? Peut-être c'est le secret de Desabre cet après-midi. Peut-être qu'il va donner la passe décisive Kalala Mayele. Peut-être que c'est lui qui va marquer. On attend voir ce qui va se passer. Espérons-le pour lui, mais on le voit déjà en jambes. Il a envie de toucher le ballon et de montrer de quoi il est capable. On va voir cette offensive de Léopard. Mais c'est très petit gabarit. Oui. Il doit lever les bras pour le voir. Les Léopards qui vont tenter de faire circuler la balle. Avec Fouka Arthur Maswaku. Pas de solution. Il joue avec son gardien. Bientôt allongé. Avec ce bon contrôle de Kalala déjà. Pas de faute, dit l'arbitre, alors qu'il a été pris en son glissé. Le terrain est très glissant, l'herbe est très haute et il faut
jouer juste. Ah, il s'est signalé, hein. Il s'est signalé Kalala avec ce bon contrôle, mais derrière, il a laissé une semelle et là Kaloulou est resté à terre. Et Chancel Lambemba, sans faire de faute, va répondre également. Et qui dribble à la Ronaldinho aussi. Et les Léopards vont peut-être aller avec Edo Kayembe. Nathanaël Mboukou pour son premier ballon. Edo face au jeu. Edo, il attend une solution et oui, il la trouve avec Moutoussamy. Moutoussamy qui remet sur Edo. Mboukou. L'ouverture à droite avec Kaloulou. Le centre, la frappe. Oh, le gardien a manqué de peu pour être trompé par un défenseur à lui. Le mauvais pied de Moutoussamy, mais on sent que Mboukou est entré, ne veut pas compliquer les choses. Il joue simple, il accélère avec le ballon, il n'accélère pas avec le ballon, mais il fait accélérer le ballon. Et c'est très bien, c'est très bon de le voir aussi heureux d'être sur le terrain. Et j'espère pour lui que ce sera une très belle après-midi. Et le soir avec l'accompagnement du maître à jouer de ces Léopards Edo Kayembe, alors qu'il y a le changement, le deuxième dans le camp des Tanzania, Nadir Yaya qui va céder la place au numéro 7, Kami Emig Mao. Sacré gabarit, c'est ça. Bon milieu de terrain, déjà présent, je me rappelle, lors du match RDC Tanzanie à la CAN en Côte d'Ivoire. Physiquement très colosse. Chacun quand même a pris son temps également pour se rafraîchir. Alors qu'on joue les 16 dernières minutes de ce match, toujours 0-0 ici au Benjamin Mkapa Stadium. Un arbitre de Dar es Salaam. responsable jusqu'ici, hein, Jason, hein. On le souligne très rarement, on est très rapidement à les fustiger, à les critiquer, mais cet après-midi on a un arbitre correct et qui rend le match facile. Le Mozambicain Celso Alfassao qui jusque-là fait son match, alors qu'il y a une faute. Et oui, une faute à nouveau pour les Tanzaniens. Devant les autorités qui n'ont pas dérogé à la règle. Très belle récupération de balle une fois de plus avec Mboukou qui va lancer les siens. Mboukou, il préfère garder et jouer seul. Mboukou, il doit donner ce ballon. Oui, Mboukou. mais il n'y avait pas eu beaucoup de mouvement aussi et il faut faire monter le ballon. Le garçon fait ce qu'il peut et il a gagné des mètres, c'est déjà ça. Maswakou. Attention. Sacré donc. Faute signale l'arbitre. C'est pas sur ce terrain qu'on va jouer le meilleur. Il y avait un joueur pour récupérer ce ballon. Il ne faudrait pas que les Léopards oublient de marquer, hein, parce qu'il faut aussi marquer. Il ne faut pas seulement jouer, mais il faut aussi marquer. Et jusque-là, c'est très... Pourquoi pas gagner ces 3 points? Pourquoi pas? Que les Léopards vont aller chercher dans ces 14 dernières minutes du match avec Meshak Elia sur son côté, il va démarrer. Meshak Elia, il est bien parti, il doit voir qui y a. Mais c'est une vraie mobilette. Hein. Ah ben oui. Une vraie mobilette. Un train à grande vitesse. On va surnommer un certain Yannick Bolassier, le TGV. De ce groupe, Gaël est très calme malgré qu'il ne joue pas. On sent que être léopard est une fierté et ça bravo à Gaël qui aujourd'hui est un autre Gaël que par le passé, un Gaël très patriote, un Gaël qui mouille le maillot et qui aime la RDC et on t'aime aussi. A mis ce ballon hors d'état de nuire. Le léopard qui gère tout simplement ce match alors que les Tanzaniens maintenant vont se mettre la pression un peu plus. On va aller chercher le but. On va dire en fin de journée, dans la soirée, la Guinée va jouer l'Éthiopie dans ce même groupe H et une victoire de la Guinée fera en sorte que le Sili national passe deuxième juste devant la Tanzanie. Donc Miguel, les Tanzaniens sont en mission impossible. Banza est sorti, il n'y a plus de pressing du côté congolais à partir des attaquants et il ne faut pas oublier de faire la tâche défensive. Alors que les Tanzaniens font circuler la balle, Ibrahim Baka au milieu de terrain, pour Bakary Mwamieto. Baka va chercher à jouer avec son gardien Ali Salim Djouma. Il n'a pas été très inquiété depuis 80 minutes à part la frappe de Banza et c'est très peu comme statistique, c'est très peu comme statistique pour les Léopards. Donc Nathanaël Mboukou garde bien son ballon, il est présent à la bataille, il va peut-être gagner une faute.
Non, ce sera une rentrée de touche. Il veut faire parler son numéro 20, donc on ne va pas lui en Il vouloir. porte le numéro 20 de Wissa. Voilà, il bien porte sûr. le numéro 20 de Wissa et il sait qu'il faut donner, il faut montrer, parce que dans cette équipe, pour avoir une place, il faut se battre et il faut être très bon. Alors que le ballon est sorti en touche en faveur des Léopards. On est entré dans les 10 dernières minutes. Il en reste d'ailleurs 9 dans le temps réglementaire de ce match entre les Léopards qui sont reçus par les Taifa Stars. Et oui, Edo Kayembe, il a tout donné, il a été présent, presque omniprésent dans ce match et il va céder la place à Noah Sadiki qui de plus en plus gagne des minutes avec les Léopards. Le futur du football congolais, Eh oui, il est là, le il est numéro jeune, 17, 19 ans. un garçon qui a déjà beaucoup de métiers, qui a déjà beaucoup d'expérience malgré son jeune âge, un garçon qui n'a pas survolé les échelons, il a beaucoup travaillé avec Guy Boukassa, c'est le capitaine des U20 Oui. et c'est un garçon qui aime la RDC et qui veut jouer à chaque fois avec la RDC. C'est la rentrée de touche, on attend encore. Et oui, il sera joué. C'est Kalala. On peut dire son ballon Kalala. Il doit attendre du soutien. Et oui, il en trouve avec Charles Piquel. Il faut tourner, c'est ça. Il faut jouer face au jeu. Piquel, encore une fois sur Mayele. On revient. Quand on n'est pas dans son registre, on donne le ballon à celui qui On peut repart à mieux faire. 2-0. Maswaku a bien trouvé un coéquipier. Non, ce ballon sera perdu. On va sortir en touche en faveur des Tanzaniens. Voilà, ce ballon sera dégagé. Oh, attention à Maswaku qui a manqué, qui a raté son dégagement. Heureusement qu'il n'y a rien de dangereux. Et Dimitri Berthaud de manière aisée. Il ne faudrait pas que De Sabre oublie qu'il y a Joris Kayembe aussi sur le banc parce que Maswaku est en train de faire ses chaussettes parce qu'il y a de la fatigue, il est sur les rotules. Oui. Et tandis que Joris Kayembe peut aussi apporter cette profondeur qui puisse alimenter les attaquants congolais pour que ça puisse faire mouche du côté du grand rectangle tanzanien. Alors qu'on a eu un très beau geste technique de la part de Noah Junior Sadiki. Mais voilà, derrière, il y a eu un pied haut signalé par l'arbitre. Le dégagement de Kaloulou qui il est au pressing. Ah, c'est bien joué. Ah non, l'arbitre signale une faute alors que Maëlé a tout simplement fait parler sa puissance, son physique. Il y aura un nouveau changement côté tanzanien avec l'entrée du numéro 17, Walimou. Prend la place de Clément Zizé, le malheureux de Kinshasa, qui a marqué contre son camp ici à Kin lors de la victoire 1-0 des Léopards. C'était le but du match d'ailleurs. Et cet après-midi, il s'est pas mal battu. Mais voilà, rien ne les a réussi totalement, les Tanzaniens. Mais le match n'est pas encore terminé avec on joue en défense. Dixon Job, le long ballon de national qu'on a l'habitude de voir avec l'ASV Club. Une très belle image. Qui a le dégagement de la balle. Maswaku, le contrôle raté. Ah, Maswaku, attention. Fatigue. Parce qu'il ne soit pas la porte par laquelle le danger entrera. Parce que le match n'est pas encore fini, on le rappelle. La qualification n'est pas encore acquise. Elle est acquise, mais il faut la pousser, la conserver. Et pour ça, il va falloir encore jouer 5 minutes plus le temps additionnel. On voit Noah Junior Sadiki qui était fauché par Séléman Walimou, le nouvel entrant, le tout dernier d'ailleurs. Les Léopards qui vont continuer à prendre leur temps
ont gagné d'ailleurs. Numéro 22, Nathanaël Mboukou. Nathanaël Mboukou qui fait le centre. Nathanaël veut marquer les esprits, veut montrer qu'il mérite d'être léopard. Et cet après-midi, il vient de confirmer que ce garçon a le potentiel pour faire partie et titiller ces grands joueurs qui sont là. Alors qu'on va revoir sur le ralenti, c'est le bon débordement de Kaloulou, le centre de Mboukou, deuxième poteau. C'est un gaucher, Jason, et il va chercher ce centre de son pied droit. Et c'est de son mauvais pied que Elia Meshak troque malgré tout sa volée, mais qui lobe le gardien. Et c'est une très très belle après-midi. Et surtout le rebond, il le cherche, Meshak. Le gardien. Ah, je vois à Kinshasa, je vois à Lubumbashi. Comment est-ce qu'on festoie la qualification des léopards? Et ça se lit sur le visage des Tanzaniens. Ils savent que c'est désormais compliqué pour eux. Encore terminé, Miguel, les léopards qui vont peut-être un peu plus mettre le pied sur l'accélérateur. Avec bien sûr Miguel, on l'a vu, les deux changements, les deux entrants. Et c'est beaucoup payant. Meshak. Un coaching payant de la part de Sébastien Desabre. Est-ce qu'on peut déjà l'appeler le sorcier blanc de la RDC, Sébastien Desabre? Vous l'appelez comme vous voulez tant que les léopards gagnent. Et qu'à chaque fois on est qualifié, et qu'à chaque fois on peut gagner en notoriété, on peut gagner en respect. Parce que les léopards à un certain moment étaient devenus le joujou de certaines équipes. Et aujourd'hui ces équipes-là peuvent revenir face à ces léopards et comprendront qu'il y a eu un travail, qu'il y a eu un sorcier blanc, un monsieur blanc, tout ce que vous voulez, qui a travaillé, et ce monsieur s'appelle Sébastien Desabre, qui a la confiance de tout le peuple congolais. Et Miguel, statistiquement parlant, les léopards réalisent une chose qui n'est plus arrivée, je ne sais plus depuis quand. Les léopards qualifiés dès la 4e journée, c'était quand que vous avez observé cela? J'ai jamais entendu parler de ça et je suis content de pouvoir le raconter à mes petits-enfants. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est un travail de longue durée, c'est un travail avec... et je vais juste le dire parce que je ne suis pas vraiment de ceux qui aiment... dire des choses par plaisir, mais je le dirais, c'est le fruit du patron de la nation, du président de la République. On voit son implication pour que les léopards puissent être dans des bonnes conditions. Merci Monsieur le Président. Et je dis aussi merci au ministre des Sports qui est très proche de cette sélection, mais je dirais aussi de ne pas oublier les équipes d'âge, de ne pas oublier les autres disciplines. Miguel, on va d'abord suivre ce coup de pied arrêté. Attention à la récupération derrière. Oh, les Tanzaniens, c'est difficile. C'est un travail qu'il faut pérenniser, qu'il faut continuer. Et attention peut-être à ce contre. Attention à ce contre. Avec la belle ouverture, il n'est pas hors jeu. Il n'est pas en position litigieuse. Kalala, non. Il a manqué le face-à-face incroyable. Alors qu'il avait tout, lui, pour marquer sur ce terrain. Tous amis juste à côté de lui. Oh, que diable Mayele. Oh là là. Et le gardien a bien joué le jeu parce qu'il ne s'est pas couché, il connaît Kalala Mayele. C'est dommage parce qu'il aurait pu alourdir la marque, il aurait pu sanctionner les Taifa Stars avec un deuxième but. Et il y avait en tout cas Mutusami qui était juste à côté, c'est dommage. Les Tanzaniens dérangés, fatigués et même battus par ce résultat jusque-là, qui serait mort d'ailleurs d'espoir avec ce deuxième but. Ah, Kalala. Dommage, c'est dommage parce qu'il doit être beaucoup plus entreprenant, on le connaît beaucoup plus tueur que ça. Et là, ça a été un peu trop facile pour lui, mais il a oublié qu'il y a de la concurrence offensive et il doit marquer quand il a l'occasion, il doit montrer. Voilà. Et attention à Mboukou qui a fait quand même une belle entrée dans ce match. Miguel, passeur décisif sur le but de Meshak. Et sur le côté droit, on peut se dire que les léopards ont trouvé une fois de plus c'est ce que disait Karim Benzema, qu'il suffisait qu'un joueur marque un but ou donne une passe décisive, qu'il est l'homme du match. Et attention à Meshak, le doublé de Meshak Elia. Miguel, les léopards sont magiques. Nous sommes heureux cet après-midi. Les léopards sont magiques, Miguel. C'est exceptionnel, on le voit, et la fête est parfaite. C'est un garçon qui mérite ce qu'il est en train de faire depuis quelques années. Et on voit que tout le monde est heureux. On voit Kakuta
fier de ces gamins, de ces entrants. Et je vous avais dit que la différence pourrait venir du banc, et cette différence est venue du banc. Encore une fois, le jeune numéro 20 qui est encore quelque part, qui fait la remise, qui donne la passe. C'est ça, la passe avant la passe décisive. Et ce garçon, on est obligé de dire que c'est Elia Meshak qui est l'homme du match avec ses 2 buts. Mais j'aimerais quand même mettre Nathanaël Mboukou. La meilleure note peut-être. Tous les deux avec la même note, les deux hommes du match, parce que c'est un garçon qui joue pour son premier match. On parlait de s'acclimater, on parlait de prendre du temps pour pouvoir s'adapter au football africain. Et ce garçon est arrivé, il a mis tout le monde d'accord, même le football africain à ses pieds. Et c'est très beau à voir que ce gamin joue avec le cœur et l'amour du pays. Et avec ce but, on a vu sur ces ralentis 2 images, l'une positive et l'autre très négative pour les Tanzaniens qui pensaient peut-être aujourd'hui avoir un espoir de continuer dans ces qualifications, une certaine facilité. Mais encore une fois, ce sont les Léopards qui se sont dressés sur leur chemin. Et ce qu'on va noter, Miguel, c'est que officiellement les Léopards sont qualifiés pour la CAN Maroc 2025. Mais le match n'est pas encore fini. Ils étaient déjà qualifiés depuis 80 minutes. Officiellement. Mais là, ils viennent d'alourdir et ils viennent de donner du plaisir au peuple congolais, aux supporters congolais, parce qu'ils ont fait ce que les Congolais attendaient. Il y a 2 buts, il y a la manière, il y a du football, il y a de la qualité, et on a vu un très bon football qu'on n'a plus vu depuis un moment. Alors qu'on a observé sur ces images des replays la joie du ministre des Sports présent sur place, et c'est terminé. Une image qu'on espère voir très souvent, parce que les Léopards doivent gagner de temps en temps. Entre le ministère, les ministères africains et les fédérations, on sait que ça tire dans tous les sens. Et là, c'est une très très belle image de voir simplement que la patte Sébastien Desabre est arrivée à son niveau. Comment ne pas être fier d'être congolais cet après-midi. Tout le monde a mis la main à la pâte, tout le monde a œuvré, tous les joueurs ont été à la hauteur. Merci Sébastien Desabre, merci à tous ceux qui œuvrent pour que les Léopards puissent offrir ce genre de football. Et heureusement que nous sommes qualifiés pour pouvoir penser à autre chose dans la préparation de cette. On imagine la joie à Goma, à Boma, à Lubumbashi, à Kinshasa, de partout où vous avez suivi ce match. La République démocratique du Congo a gagné et s'est qualifiée pour la CAN au Maroc. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Miguel d'avoir fait ce match à nos côtés. Merci à la Radio-Télévision nationale congolaise pour ce match que vous avez suivi en direct. C'était Jason Maïli Bassakissa depuis Dar es Salaam. Au revoir et à la prochaine. Retenez que la RDC est qualifiée pour Maroc 2025. Un honneur pour le coach, mais un vrai bonheur pour les Congolais qui ont suivi ces matchs avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup d'espoir. Et heureusement qu'il y a eu de bons résultats. On peut dire que la RDC reste sur 6 matchs. Cédric Mouipataï, sans défaite sur toute compétition confondue. À qui revient ce mérite, vous voulez dire? D'abord aux joueurs. Certainement, vous avez félicité le coach, le public congolais était en liesse, mais le joueur abat un travail des titans. 6 matchs, toutes compétitions confondues, sans défaite, je dirais même 7 matchs. Le Léopard n'ont encaissé qu'un seul but en 7 matchs. Le dernier match était contre la formation sud-africaine lors de la CAN. Le Léopard n'avait pas encaissé de but. Un seul but encaissé, c'était contre la formation du Sénégal pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde. Et puis ça fera 6 matchs. Si on peut compter contre l'Afrique du Sud, ça fera 7 matchs où le Léopard de la RDC n'ont plus encaissé presque de but. Un seul but encaissé et n'ont presque plus perdu. C'est un renouveau, c'est un retour pour le Léopard sur la scène continentale depuis l'arrivée de Sébastien Desabre. Mais les joueurs ont pris conscience, c'est une nouvelle vague, c'est un nouveau vent pour cette sélection qu'on n'avait plus retrouvé, ces nouveaux depuis un temps. Il faudrait les dire, 12 points en 4 matchs. La RDC n'avait plus réussi une telle statistique depuis de lustres. Il faut certainement dire que les joueurs sont en train d'abattre un travail énorme et la défense, elle est bien sûr très costaud. Avec Inonga Baka et Chancel Bemba, on peut se dire on a retrouvé l'alchimie nécessaire. Est-ce qu'avec ce système des jeux, Cédric Mouipataï, on peut oser se dire qu'on va ramener la coupe ici en République démocratique du Congo?
D'ailleurs, c'est l'objectif pour lequel la fédération et le gouvernement ont signé Sébastien Desabre, c'était de voir la RDC jouer cette Coupe d'Afrique de Nations. La précédente CAN était un bénéfice parce que Sébastien Desabre était venu trouver la RDC dans l'impasse, dans la poisse. Il a fait la remontada et c'est cette saison, c'est cette nouvelle CAN que Sébastien Desabre se doit de remporter avec la RDC. On doit rappeler que la dernière Coupe d'Afrique de Nations de l'OPA remonte d'il y a plus de 50 ans. C'était depuis 1974 que le Léopard avait remporté la dernière CAN et Sébastien Desabre aura pour mission de bien préparer cette nouvelle Coupe d'Afrique de Nations. Marquer une fois de plus l'histoire. S'affoler certainement parce qu'il y a des grandes nations qu'il faudrait battre, notamment Afrique du Sud, Égypte, Maroc, Sénégal, Ghana. Mais on peut espérer que cette nation peut encore aller un peu plus loin lors de la prochaine Coupe d'Afrique de Nations. Et cette qualification permettra, il nous reste 2 matchs, ça permettra à Sébastien Desabre de rôder son effectif avec 2 joueurs qui n'ont pas encore joué et de quoi encore être encore plus focus sur la prochaine, sur le prochain éliminatoire de la Coupe du Monde parce que c'est encore un des objectifs majeurs pour Sébastien Desabre. Parce qu'il faut le dire que la RDC, en tout cas, n'a plus rien à prouver. Merci beaucoup, Cédric Wipataï. Qu'est-ce qu'il nous reste? Si ce n'est à dire, félicitations Léopard. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous ces détails. Je vous libère. Merci.